de se retrouver. On sent que les vacances sont là, mais c'est bien. Le Seigneur s'est reposé, nous allons aussi nous reposer pendant cette période estivale. Quoi qu'il en soit, j'ai noté un chant ce matin qui m'a interpellé, qui est de circonstance. Chantez la gloire de Dieu. Chantez gloire à Dieu. Malgré nos souffrances, malgré nos doutes, malgré les difficultés de la vie, rendons gloire à Dieu d'être là ce matin pour le souffle de vie qu'il nous accorde, pour la liberté que nous avons de nous réunir, et pour cette joie, je la sais réelle, de nous retrouver. Parce que nous sommes tous happés dans la semaine, et enfin, il y a un marqueur dans nos vies qui est de se dire, oui, prenons un temps à part pour faire le point, mais également pour être à l'écoute de sa parole. Je voudrais qu'on prenne juste un court instant dans la prière pour aborder un thème qui, en tout cas, lorsqu'il a été préparé, donne à réfléchir. Seigneur, c'est vrai, merci pour ces instants bénis que nous passons sous ton regard, car c'est toi qui nous as convoqués. C'est ton Esprit Saint qui nous pousse le matin à nous lever, Seigneur, à te louer. Et c'est encore ce même Esprit Saint qui, encore aujourd'hui, Seigneur, nous a rassemblés pour toi. Alors nous te demandons de délivrer nos cœurs de la crainte, des soucis de la vie maintenant, mais de nous laisser vraiment conduire par ton Esprit Saint, que nous soyons vraiment à l'écoute, que tu te serves de moi comme d'un canal, Seigneur, car je ne suis rien sans toi, je ne suis que ton serviteur. Merci de bénir mes frères et sœurs qui sont là présents, et qu'ensemble, nous qui formons qu'un seul corps pour toi, nous soyons en adoration devant toi, et qu'encore nous puissions être renouvelés par ta présence. Amen. Je le disais, c'est une joie d'être ensemble, c'est vrai, et ces moments de fraternité nous sont bénéfiques chaque instant, et je crois qu'il est bon de le réaliser. Je vous invite à parcourir le texte que nous allons lire maintenant sans plus tarder, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Nous lisons à partir du premier chapitre les versets 3 à 11 dans la version Parole vivante. Et le texte dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment un Père plein de compassion, un Dieu qui sait consoler dans les situations les plus diverses. La version Semeur traduit, elle, le texte original par « le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations ». On poursuit au verset 4 et nous lisons « Il nous aide et nous encourage dans nos difficultés, et nos afflictions, afin que nous soyons nous-mêmes capables de consoler et d'affermir à notre tour ceux qui sont dans la peine, en partageant avec eux la consolation que Dieu nous a accordée. Nous avons certes beaucoup à souffrir au service de Christ, parfois la coupe déborde, mais nous portons ces souffrances avec lui, et il est toujours pour nous la source d'abondante consolation. Si donc nous passons par l'épreuve, si nous endurons la persécution ou quelque autre détresse, ce n'est pour vous que bénéfice, car alors nous pouvons d'autant mieux vous réconforter, vous affermir dans le chemin du salut. Si d'autre part nous sommes réconfortés, cela vous sert, à vous aussi, d'encouragement. Vous en recevez des forces nouvelles pour supporter avec patience et constance les mêmes épreuves que nous. Lorsque nous pensons en vous, nous sommes pleins de confiance. C'est un espoir inébranlable, car il repose sur un fondement solide. Nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous aurez aussi part au réconfort dont nous bénéficions. Nous venons d'expérimenter ce dont nous parlons. Il faut en effet que vous sachiez, frères, que nous avons dû passer par une terrible épreuve en Asie mineure. Nous avons été persécutés avec tant de violence que nous en étions absolument écrasés. Nous avons été excessivement accablés. Nos forces étaient à bout. Nous en étions venus à abandonner tout espoir de nous en tirer vivants, car nous avions le sentiment de voir tomber notre arrêt de mort. En notre fort intérieur, nous avions fait le sacrifice de nos vies. Tout cela nous est arrivé pour nous apprendre à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui peut ressusciter des morts. C'est lui qui nous a arrachés à une mort imminente et terrible. C'est de lui aussi que nous attendons toute délivrance à l'avenir. Il est notre espoir. Il nous sauvera encore. Vous pouvez contribuer à cette délivrance en priant pour nous.
Ainsi, la grâce qui nous sera accordée sera due aux prières d'un grand nombre de personnes. Elle sera donc aussi pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. C'est en écho le texte que nous disions, le chant que nous avions ce matin, rendons gloire à Dieu, rendre gloire à Dieu. C'est le sens aussi de ce verset 11, nous le verrons. Cette lettre donc est une lettre de plus que Paul écrit à l'église de Corinthe. Le canon biblique la mentionne comme étant la deuxième, mais il est certain qu'il y en avait au moins trois. Si vous relisez 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9, vous relèverez que Paul fait d'ailleurs allusion à une lettre qui ne nous est jamais parvenue. Certains commentateurs, d'ailleurs, ne sont pas tous d'accord sur le nombre exact d'épîtres. Ce ne sera pas le sujet, mais c'est amusant de voir, entre guillemets amusant, qu'il est possible qu'il y ait 4 ou même 5 lettres qui aient été écrites à l'église de Corinthe. Mais cela ne reste que de la spéculation. Nous en avons 2 dans le canon, ce sont les 2 que nous avons à retenir. L'église de Corinthe est une église qui a donné bien du fil à retordre à l'apôtre Paul. Si vous relisez les épîtres, vous réaliserez cela. Corinthe n'était pas une église facile. Paul vient d'ailleurs dans cette ville au printemps de l'an 51, lors de son deuxième voyage missionnaire, et c'est là, avec Aquilas et Priscille, qu'il va habiter, qu'il va travailler, puisqu'il était fabricant de tentes. Paul ne se tournait pas les pouces, que celui qui ne travaille pas ne mange pas, disait-il. Donc il savait qu'il fallait aussi travailler, et en même temps, il apportait la parole dans les synagogues, et c'est là qu'il rencontre de grandes difficultés d'évangélisation. Cette ville n'est pas facile. Mais Jésus-Christ lui apparaît en songe en lui disant « Tu n'as rien à craindre. Continue à parler hardiment, ne te laisse pas réduire au silence, car je suis avec toi et nul ne pourra te nuire. En effet, dans cette ville, il y a beaucoup de gens qui m'appartiennent. » Je fais la réflexion, dans les villes, il y a beaucoup de gens qui appartiennent au Seigneur. Et dans cette ville d'Arpajon, il y a aussi sans doute beaucoup d'autres personnes qui pourraient être avec nous ce matin pour louer Dieu. Mais bref, Paul, consolé et fortifié par ce message de Christ, se fixera donc à Corinthe pendant 1 an et demi, il y enseignera la parole, mais rencontrera, on l'a dit, beaucoup d'opposition, notamment de la part de certains membres de la synagogue. Vous relirez tout cela en Actes au chapitre 18, c'est assez clair. Quand on regarde l'arrière-plan de ces 2 épîtres, nous observons que Paul a une relation particulière avec cette église de Corinthe. Certes, ce n'est pas une église facile, mais en réalité, existe-t-il des églises faciles ? Nombreux pasteurs pourraient nous le dire, et nous sommes les composantes de ces églises. Cette église de Corinthe a toujours tendance à marcher en titubant entre l'opposition des Juifs et des enseignements gnostiques qui sont éloignés de la seule grâce de Christ. Et il est courant d'entendre dire que cette épître, qui a été écrite aux environs de l'an 55, que c'est l'épître la plus personnelle que Paul ait écrite. Et dans ce que nous venons de lire, il y a quand même un message d'espoir. Parce que malgré les souffrances morales que lui imposent les Corinthiens par leur comportement, Paul ne cesse d'aimer les Corinthiens. Et il ne cesse d'aimer aussi ceux qui marchent fidèlement, parce que tous ne marchent pas qu'à un quart. D'une façon plus globale, je terminerai cette introduction là-dessus, je pense que nous sommes invités à étudier réellement et personnellement les 2 épîtres, car ces 2 épîtres trouvent encore un écho aux mentalités de notre époque, car malgré la débauche, malgré le rejet de Dieu que nous observons autour de nous et malgré également nos luttes que nous avons à mener, nous sommes appelés, tout comme Paul, à aimer ceux qui rejettent, ceux qui tergiversent ou qui ont abandonné la foi. Et nous sommes également aussi appelés à nous encourager et à nous consoler et à ne jamais perdre espoir. C'est d'ailleurs le sujet que nous abordons aujourd'hui, après cette remise express dans le contexte entre Paul et les Corinthiens, vous me le pardonnerez. Après les saluts traditionnels, les salutations que nous n'avons pas lues, il y a 2 points qui sont soulevés au verset 3 à 11. 2 points sur lesquels nous allons nous attarder un peu ce matin et qui nous semblent importants pour garder la confiance en Dieu malgré la souffrance. Et nous savons que nous ne sommes pas épargnés par la souffrance. Nous encore aujourd'hui, nous avons cette liberté de pouvoir nous réunir ici, de pouvoir échanger, parler, prier, ce qui n'est pas le cas dans d'autres lieux. Je pense qu'il faut aussi le réaliser, on le dit souvent. Il y a différentes sortes de souffrances, mais celle-là, ce matin, pour nous, ce n'est pas la nôtre. Nous avons cette liberté. Alors nous souffrons d'autre chose. Et il y a tant de sujets.
En nous penchant sur ces versets 3 à 11, nous réalisons qu'ils sont quand même une grande source de consolation pour le chrétien qui traverse des moments difficiles. Et ils sont en partie, je dis bien en partie, une réponse à ce grand pourquoi. Ce grand pourquoi qui jaillit dans le cœur de ceux qui souffrent. Henry Bryant, qui est professeur à l'Institut biblique de Genève, rappelle que Dieu n'agit jamais de façon capricieuse, mais qu'il fait concourir toutes choses, même les peines, au bien de celui qu'il aime. Et on peut lire en Romains au verset 28 du 8e chapitre, dans la parole vivante, « Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. » Ce verset peut nous interpeller lui aussi, mais Bryant poursuit lui en précisant que l'étude de ces versets fait ressentir et ressortir quelques-uns des bienfaits de l'affliction et des raisons pour lesquelles la souffrance est une réalité, voire même une nécessité. Nous lisons dans première épître de Pierre, les versets 6 et 7, il est écrit « Réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement vous êtes dans la tristesse, parce que vous devez endurer pendant encore quelque temps diverses épreuves et tentations. Elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or, qui pourtant disparaîtra un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ réapparaîtra. » Et ce même Henry Bryant d'affirmer que l'affliction est aussi un sujet de joie complète. Il va encore plus loin. Et il s'appuie sur Jacques pour cela. Jacques, chapitre 1, verset 2. « Mes frères et mes sœurs, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. Estimez-vous heureux, elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Vous savez bien que si votre foi est remise à l'épreuve, et si elle tient bon, elle développera votre endurance. » Alors, prononcé de cette façon, on pourrait se dire que bon, puisque c'est écrit par Pierre, Paul et Jacques, c'est facile. C'est écrit. Il a expérimenté. Et il s'en sort plutôt bien. Nous savons que ce n'est pas facile, évidemment, et c'est sans doute pour cela que, poussé par l'Esprit Saint, Paul a rédigé cette lettre, afin qu'elle nous serve de témoignage. Et d'ailleurs, pas n'importe quel témoignage, le sien. Son témoignage à lui, car s'il y a bien un être qui a souffert jusqu'à dans sa chair, c'est bien Paul. Il a été battu, il a été mis en prison, il a été pourchassé. Et on peut dire aussi qu'il a dû douter, qu'il a dû pleurer. Et pourtant, Paul reste cette colonne de l'évangélisation dans l'histoire de l'Église. C'est dire s'il avait véritablement mis sa foi en Dieu. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas tous appelés à vivre les souffrances de Paul. Et ça aussi, nous pouvons nous en réjouir. Parce que les afflictions sont souvent quand même vécues de façon très personnelle. Et elles diffèrent les uns des autres en fonction de ce que nous sommes. Et nous pouvons en avoir une appréciation différente pour une même épreuve en fonction de qui nous sommes. Cela dépend en réalité de plusieurs facteurs, comme notre capacité, par exemple, à absorber les chocs. Il y a ce qu'on appelle la courbe de deuil, qui est une courbe bien connue pour ceux qui font un peu de management. C'est le choc au départ, puis après il y a la tristesse, etc. Mais c'est d'abord le choc. Comment nous absorbons ce choc-là? C'est notre résilience aussi, la façon dont nous avons de remonter la pente. Comment? On ne le fait jamais tout seul d'ailleurs. C'est aussi notre état d'esprit du moment. Une épreuve à une telle période de notre vie peut être différemment perçue à une autre période, en fonction de ce que nous avons vécu, de nos expériences précédentes. Mais je pense surtout que la façon dont nous acceptons l'épreuve, en tout cas quand elle s'impose à nous et comment nous réagissons, dépend de notre relation personnelle avec le Seigneur. Il y a de nombreux facteurs qui nous différencient.
Sur ce point, c'est encore là une force de notre diversité dans les assemblées. Diversité de parcours, diversité socio-culturelle, diversité d'âge. Ce n'est pas parce que l'on est jeune que l'on accepte mieux la souffrance et vice-versa. La souffrance touche les jeunes comme les moins jeunes. Les expériences, c'est vrai, sont différentes. Parce qu'il y a diversité de caractère, parce qu'il y a diversité de personnalité. Voilà réellement ce qui fait aussi la force de notre assemblée dans l'épreuve. Chacun a vécu quelque chose de différent et ces différences sont une véritable force utile quand les moments d'épreuve surgissent dans une assemblée de façon collective ou individuelle. D'ailleurs, il est aussi intéressant de noter que le mot consolation se trouve noté 28 fois dans la lettre. Consolation, 28 fois dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. C'est dire quand même si l'apôtre Paul insiste sur la consolation à ce moment-là. Et il a toutes les raisons du monde. Le mot grec utilisé dans le texte original communique en réalité l'idée d'un réconfort apporté par la présence d'une personne pour venir en aide. Quelqu'un qui marche à nos côtés, et c'est souvent ce que nous expérimentons dans l'épreuve, la solitude n'est pas bonne conseillère. Et nous avons besoin dans l'épreuve d'être ensemble, de pouvoir partager, de pouvoir échanger. C'est le sens même du mot consolation, quelqu'un qui marche à notre côté. Dans le langage juridique à l'époque, dans l'époque antique, ça indiquait celui qui prenait le rôle de la défense, celui qui plaidait la cause. Dieu est celui qui console ceux qui sont abattus. C'est lui qui est à notre côté. Il y a bien sûr les frères et les sœurs, mais le premier qui est au courant de notre affliction, celui qui véritablement voit ce qui se passe et qui permet aussi, il est à côté de nous. C'est celui-là qui console tous ceux qui sont abattus. Il se sert aussi parfois d'hommes ou de femmes pour venir marcher à nos côtés. C'est ce qu'on lit d'ailleurs dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 6. « Mais Dieu réconforte ceux qui sont abattus, nous a réconfortés par l'arrivée de Tite. » Tite qui arrivait à ce moment-là pour réconforter l'apôtre. La souffrance souligne notre dépendance à Jésus-Christ. On a du mal à l'entendre et pourtant, elle permet également de mieux comprendre avec force et vérité le psaume 107, au sein duquel on retrouve à 4 reprises dans ce psaume, au verset 6, 13, 19 et 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Et parfois, malheureusement, nous sommes obligés de passer par des détresses pour crier à Dieu. Nous restons des êtres humains avec parfois une sorte d'autosuffisance qui nous conduit à nous satisfaire de ce que nous sommes en disant « Seigneur, c'est bien, mais maintenant, je suis fort ». Si étrange que cela puisse paraître, ce sont les épreuves qui nous apprennent à bénir davantage notre Dieu. C'est paradoxal, n'est-ce pas ? Sans connaître la souffrance, on peut dire qu'il nous serait impossible d'éprouver la consolation de Dieu. La souffrance ici n'est donc pas une désapprobation de Dieu à notre égard. Elle constitue plutôt une préparation pour un ministère qui serait plus efficace et plus compatissant avec les autres. Il y a des ministères, il y a des gens qui ont ce don donné par Dieu d'être à l'écoute, d'accompagner, de comprendre, d'être de bons conseils, de réconforter. Il y a différents ministères, différents dons. L'écoute en est un. Savoir écouter la souffrance de l'autre. Quelqu'un a écrit que la compassion, c'est l'amour perfectionné par l'expérience. Qui n'a pas ressenti parfois son insuffisance dans la présence d'une personne affligée, à moins de pouvoir dire réellement « je te comprends car moi aussi je suis passé par là ». Si le chrétien était à l'abri de toutes les afflictions, il serait en réalité complètement démuni devant un monde souffrant, un monde qui souffre au quotidien. Il ne serait plus au contact de réalité du monde, il serait hors sol, comme on dit.
la tête dans les cieux, et puis plus rien qui le connecte à la réalité du monde. Il serait donc incapable de comprendre et d'accompagner ceux qui souffrent. En parlant de Jésus-Christ, les Écritures font voir qu'il peut secourir ceux qui sont tentés et affligés du fait qu'il a souffert lui-même. Nous lisons en Hébreux 2,18 « Car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. » Et le Seigneur connaît. Le Seigneur a été fait homme, il a marché, il a travaillé, il a souffert comme nous. C'est bien ici le sens du verset 4 que nous avons lu, verset qui nous dit ceci. Il s'agit de Dieu, nous aide et nous encourage dans toutes nos difficultés et nos afflictions, afin que nous soyons nous-mêmes capables de consoler et d'affermir à notre tour ceux qui sont dans la peine, en partageant avec eux la consolation que Dieu nous a accordée. Dans toutes ces afflictions, Paul a ressenti la présence consolatrice de Dieu. Il donne ici de nombreuses raisons pour lesquelles Dieu l'a consolé. C'était pour qu'à son tour, il puisse consoler les autres. Les consoler de la même consolation, celle dont il avait été l'objet de la part de Dieu. Le mot de consolation évoque pour nous une idée de chagrin d'une façon générale. Mais le Nouveau Testament lui confère un sens beaucoup plus large. Celui d'encouragement et d'exhortation prodigué par celui qui se tient à nos côtés en cas de besoin. Le sens du mot, nous avons vu tout à l'heure. Une leçon réellement pratique se dégage pour nous de ce verset. En nous souvenant de ces moments où nous avons été consolés nous-mêmes, nous devons chercher à transmettre cette consolation aux autres. Nous sommes un seul corps. Et quand nous voyons quelques-uns qui souffrent, que ce soit d'ailleurs ceux qui sont ici ou ceux du dehors, nous ne devons pas les fuir. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Nous ne devons pas être de ceux qui fuient les affligés en nous disant « Bon, écoutez, moi j'ai mes problèmes aussi ». Et c'est vrai. Encore une fois, je ne cesserai de le dire, le chrétien, la chrétienne, l'enfant de Dieu est quelqu'un d'équilibré qui sait comprendre les choses. À un moment donné, il faut aider, être là, présent. Et puis, il y a des moments où il faut attendre pour venir, pour aller vers la personne. Sachons être présents, quoi qu'il en soit, maintenant ou un peu plus tard, quand quelqu'un a besoin de notre consolation. Nous avons été nous-mêmes consolés pour être rassurés, mais nous avons nous aussi été consolés pour être des consolateurs pour les autres. Et rappelons-le, quand nous nous adressons aux autres, quand ils sont affligés, ayons une approche adaptée. Une approche, j'allais dire, qui correspond à l'autre, à son besoin. De celui que l'on veut accompagner, il a une histoire, il a un vécu. Il ne s'agit pas d'être envahissant, mais d'être là juste à son écoute, et parfois même sans ne rien dire. Des fois, on a souvent envie de consoler en parlant, en disant des choses. Mais juste une présence pour consoler, pour être à côté de celui ou de celle qui souffre, sans pour autant sortir des théories sur la souffrance. La présence fraternelle est importante. Et puis parler, si l'esprit vous pousse à parler. Il faut être accueillant, souriant, comme pour manifester notre amour, mais aussi être disposé à agir. Nous sommes donc tous encouragés à nous consoler les uns les autres dans nos épreuves. Et il s'agit très certainement là d'une manifestation très concrète de l'amour tel que nous l'enseigne Jésus-Christ. Nous ne pouvons être indifférents à la souffrance. Et je pense même que quelqu'un qui serait indifférent à la souffrance poserait problème. Ça ferait peut-être part d'une manifestation d'un égoïsme absolu en ignorant ce qui l'entoure. Au verset 5, l'apôtre va plus loin. Il écrit « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Ce que Paul indique ici, c'est que le chrétien ne devrait pas être paniqué à l'idée de passer par des épreuves trop difficiles à supporter. Alors ça, encore une fois, c'est facile à dire maintenant. Mais quand nous sommes dans le bain de la souffrance, la réaction est vraiment différente. Mais c'est pour ça que Paul l'écrit. Plus la souffrance est grande, sachons que plus le secours de Jésus-Christ l'est aussi. Alors il est vrai que certaines personnes souffrent plus que d'autres.
Mais il est vrai aussi que dans sa justice, le Seigneur leur accorde une plus grande consolation. Dieu veille, et ça il ne faut pas en douter, sur chacun de ses enfants avec une grande bienveillance. Vous l'aurez sans doute déjà remarqué, notre Seigneur ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et c'est précisé en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Dieu nous donne avec chaque épreuve les moyens de la supporter. La première partie du verset 6 qui suit nous dit « Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. » Paul ne précise pas ici sa pensée, mais le principe semble clair. La vie et l'exemple d'un chrétien dans la souffrance peuvent rendre témoignage, et un témoignage beaucoup plus frappant que des paroles. C'est la façon dont quelqu'un va accepter et vivre cette souffrance qui va témoigner de l'amour de Christ dans sa vie et interpeller celui qui va observer cette souffrance. Il se dira, mais moi, comment fait-il? Comment fait-il? Il sait qu'il est chrétien, mais comment il fait? D'où vient cette force? Il a été dit que le sang des martyrs est la semence de l'Église. Plus que toute autre chose, la difficulté prouve à nos yeux, mais aussi aux autres, la valeur de notre relation avec le Seigneur. La souffrance peut aussi agir pour le salut ou le réconfort des autres, mais également développer des qualités spirituelles. C'est d'ailleurs ce que nous pouvons comprendre avec la deuxième partie de ce verset 6. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. La consolation mutuelle de Paul et des Corinthiens se manifestait par leur même persévérance face aux épreuves. Le mot patience ici serait mieux traduit par persévérance. Un mot persévérance que l'on peut comprendre comme demeurer sous le poids d'une charge, résister à la charge. Cette qualité, que l'on doit donc comprendre ici, la patience comme étant le pouvoir de demeurer sous le poids d'une charge, est comparable à un muscle spirituel. Un muscle qui s'affermit seulement face à l'adversité. Nous pourrions donc parler de musculation spirituelle. Ceux qui pratiquent la musculation savent bien qu'il faut souffrir pour galber tel ou tel muscle. Il faut lever de la fonte. Et on souffre, mais on accepte. Dieu s'intéresse davantage à notre caractère qu'à notre confort et à notre silhouette. Il a de soucis pour nous de transformer nos maux en bien, pour nous donner parfois des leçons dures, c'est vrai, mais des leçons nécessaires pour grandir. Si notre vie est aussi pour nous un combat spirituel, alors de la même façon qu'un petit chétif comme moi ne monterait pas sur un ring face à Mike Tyson, n'est-ce pas? Nous devons aussi apprendre de nos entraînements, de nos souffrances, de notre musculation spirituelle. Nous devons apprendre de ce que nous vivons pour faire face à plusieurs Mike Tyson spirituels. Tout cela qui nous entoure. Paul, des versets 3 à 7, que nous venons de parcourir, nous invite donc à nous interroger sur le pourquoi de la souffrance. Quelle part joue l'affliction dans notre marche avec Jésus-Christ? Et puis à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, il nous interpelle maintenant sur la profondeur de notre relation avec Dieu. En d'autres termes, quelle confiance avons-nous réellement en lui? C'est là que nos différentes réactions face aux épreuves révèlent la nature de cette relation. C'est en éprouvant les limites de la souffrance que se mesure notre confiance en Jésus-Christ. Pour aborder ce point, l'apôtre va rappeler aux Corinthiens, au verset 8 et 9, une expérience qui l'a profondément marqué. Nous lisons ces versets 8 et 9. « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » C'est les deux versets que nous avons lus tout à l'heure. Paul ne donne pas plus de précisions concernant les circonstances qui l'ont amené à considérer qu'il allait mourir. Certains commentateurs y voient l'émeute de la ville d'Éphèse, racontée en Actes 19, au verset 23-41. Vous lirez ces passages à la maison. D'autres y voient une synthèse des événements de sa propre vie, relatés en 2 Corinthiens, chapitre 11, des versets 23-25. Nous pourrions dire que tout cela est conjecture, car l'important n'est pas de savoir comment Paul a souffert, mais pourquoi. Dieu avait permis à son serviteur d'en arriver à cette extrémité, pour qu'il appelle
à ne pas placer sa confiance en lui-même, mais uniquement en Dieu. On relirait Ésaïe chapitre 2, 22. « Cessez donc de vous confier en l'homme dont la vie ne tient qu'à un souffle, car quelle est sa valeur ? Ce n'est pas en l'homme que l'on doit se confier. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. » Placer sa confiance en Dieu qui ressuscite les morts, cette expression est synonyme de tout-puissant. Celui qui peut ressusciter les morts est le seul espoir d'un homme condamné à mourir. Et c'est dans cette situation que Paul se voyait. Cette situation qu'il résume aux Corinthiens fait prendre conscience à l'apôtre de sa propre insuffisance et de la nécessité de placer encore sa confiance en Dieu. Quelle est la part de confiance que nous plaçons en Dieu aujourd'hui dans les difficultés que nous rencontrons ? Comment analysons-nous les situations qui sont autour de nous, celles dans lesquelles nous sommes ? Et comment réagissons-nous à cet instant ? Ce thème de la confiance en Dieu est abordé à plusieurs reprises dans la deuxième épître. Vous pourrez les lire au chapitre 2, 3 et 12. Il y a plusieurs versets qui parlent de cette confiance en Dieu. Il relève en tout cas le secret d'une vie utile entre les mains du Seigneur. Comment marcher si nous n'avons pas confiance en Dieu dans les épreuves ? Il est important de se dire, oui Seigneur, je passe par ces épreuves-là, et soyons clairs, nous ne sommes pas meilleurs que les autres en disant « moi je veux des épreuves ». Non, les épreuves arrivent quand elles viennent. Dieu sait les épreuves par lesquelles il nous fait passer. Le plus grand obstacle pour Dieu dans notre vie, finalement, ce n'est pas notre faiblesse, mais au contraire notre prétendue force. C'est elle qui réellement constitue une barrière. Et cette barrière, nous la mettons entre lui et nous parce que nous nous croyons forts et nous disons, la confiance que nous plaçons en toi, Seigneur, elle est là, j'ai confiance en toi, mais au-delà, je suis fort, je sais faire, je suis fort. Non. Dieu travaille sans cesse afin de nous réduire à l'impuissance et de nous faire connaître ainsi toute sa puissance à lui. Notre esprit d'indépendance nous rend très souvent prêts à tout essayer avant de faire appel à Dieu. Ça vous est jamais arrivé ? On fait tout seul, on va y arriver, il n'y a pas de problème. Dès le départ, les projets, je vais faire. Et puis, quand ça commence à mal tourner, Seigneur, aide-moi. Oui, mais on n'appelle pas Dieu à la rescousse. Ce n'est pas le 15 ou le 118, le Seigneur. C'est le chef de projet, lui. C'est lui qui dit, le projet va se dérouler comme ça. C'est lorsque toute notre habileté finalement est anéantie que nous parvenons à voir plus clair la délivrance de Dieu. Et nous réalisons les versets 27 et 28 du psaume 107. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres, toute leur adresse avait disparu. Et nous l'avons lu, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Soyons prudents dans nos entreprises. Plaçons-les devant le Seigneur pour ne pas avoir vite, dans la détresse, à nous dire « Seigneur, qu'est-ce que je fais ?» Et le Seigneur pourrait nous dire « Mais si tu m'avais placé avant, au départ de l'aventure, peut-être qu'aujourd'hui tu ne serais pas là. » Cela veut dire quand même qu'il y a des situations dans lesquelles nous nous mettons, mais nous en sommes responsables aussi. Notons en passant combien l'épreuve peut être difficile à supporter, c'est vrai. Et il ne faut pas penser que la foi en Christ nous épargnera les coups les plus durs. Malgré cela, nous n'avons pas besoin de nous affoler quand même, car Dieu reste le maître de tout événement. Le verset 91 du psaume 119 nous rappelle ceci, « C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. » Tenons ferme cette promesse de la parole que nous avons lue tout à l'heure en Romains. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. L'homme qui marche avec Dieu ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. C'est encore un autre encouragement que vous lirez au psaume 112. Après avoir exposé son point de vue sur les sujets de la confiance à avoir en Dieu, Paul poursuit en indiquant sur la manière dont se traduit cette confiance d'un point de vue pratique. Au verset 10, nous lisons « C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. » La majorité des manuscrits évoquent l'idée d'une délivrance avec les trois temps que nous connaissons. Le passé nous a délivrés, le présent nous délivre et le futur nous délivrera.
C'est là une assurance et à la fois une espérance offerte aux chrétiens. Pas seulement une parole éprouvée une fois. Ah oui, Dieu m'a délivré il y a longtemps. Non, Dieu te délivre encore aujourd'hui et Dieu va te délivrer encore demain. Ces délivrances sont pour nous aussi la preuve de la fidélité de Dieu à notre égard. Et c'est une réponse à notre confiance que nous avons en lui. Au verset 11, enfin, nous lisons « Vous nous assistez vous-même de vos prières afin que la grâce obtenue par nous, pour nous, par plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. » Paul suppose ici, dans sa bienveillance, que les chrétiens de Corinthe ont prié pour lui pendant une phase particulière de sa vie. Certains ont dû le faire, d'autres non. Pour sa part, de toute façon, il leur accorde le bénéfice du doute. Paul considère sa délivrance comme le résultat de l'intercession des saints. Puisque plusieurs ont prié, dit-il, plusieurs peuvent maintenant rendre grâce parce que leurs prières ont été exaucées. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Les réunions de prière, et quand on prie pour quelqu'un, ce n'est pas pour se réunir ensemble comme ça, comme si c'était un club. Derrière, il y a ce que nous ne voyons pas et la façon dont Dieu agit. Ces deux derniers versets, 10 et 11, contiennent trois pensées. D'abord, Paul reconnaît que sa délivrance en Asie était l'œuvre de Dieu, qui le sauvera encore, soit par la vie, soit éventuellement par la mort. Vous pourrez approfondir le sujet en relisant Philippiens 1, 21 ou 2 Timothée 4, 18. Mais il reconnaît aussi le rôle important de certains Corinthiens dans sa libération, grâce à leur prière. Ce texte nous montre clairement que la prière d'intercession est une aide réelle dans l'œuvre de Dieu, ce qui doit nous encourager à venir dans les réunions de prière pour soutenir ceux qui sont dans l'affliction. Enfin, l'apôtre note que cette délivrance doit servir surtout à glorifier le Seigneur par les moyens des actions de grâce de chacun. Asaph dit au psaume 50, verset 23, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Paul reprend donc cette idée. Montrer de la gratitude envers Dieu, c'est aussi le louer. Un cœur ingrat est la première indication de la révolte contre Dieu, avec de lourdes conséquences. L'Épître aux Romains, au chapitre 1, verset 21, est clair à ce sujet. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur qu'on lui doit et d'exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Donc, sachant rendre gloire à Dieu et ne pas nous bercer d'illusions sur notre unique capacité à nous tirer d'affaire. C'est le Seigneur qui est à côté de nous. Ce sont les frères et sœurs qui sont à côté de nous. Ce sont les frères et sœurs qui prient pour nous quand nous sommes dans l'affliction. Soyons humbles aussi dans nos victoires. Elles sont avant tout le résultat de la grâce de Dieu à notre égard. Alors pour conclure, sur le thème de la confiance, malgré l'affliction, nous pourrions retenir ce que nous venons de partager en 7 points. Premièrement, la souffrance permet de connaître la miséricorde et la consolation de Dieu. Et ça, c'est une réalité. Dieu permet l'affliction pour nous apprendre à compartir avec ceux qui souffrent. Et ça, c'est le deuxième point. C'est parce que nous avons souffert que nous comprenons que les autres souffrent et que nous pouvons les aider. Dieu promet une consolation pour toute affliction en proportion de sa difficulté. Le quatrième point souligne le fait que la souffrance peut agir pour le salut ou le réconfort des autres. Le témoignage. Le cinquième point précise que l'affliction développe des qualités spirituelles. Nous l'avons vu. Sixième point, la souffrance sert à tourner nos yeux vers le Seigneur. Et force est de constater que bien souvent, c'est quand les gens sont dans la panade qu'ils se tournent vers Dieu. Septième et dernier point, l'affliction nous donne l'occasion de voir Dieu à l'œuvre en réponse à la prière et de lui rendre gloire. Je terminerai par ce psaume 94, verset 19. Un psaume à retenir en toutes circonstances, parce qu'il fait du bien à mon âme et je pense qu'il fera du bien aux autres. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Quand les pensées, vous savez, quand vous êtes torturé, quand vous vous réveillez à 3 heures du matin, les yeux grands ouverts,
parce que vous avez des soucis ici ou là, parce que vous avez des grandes souffrances. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais perdre ce travail, je ne vais pas faire ceci, cela. Qu'est-ce qui va se passer quand on est vraiment dans l'angoisse? Quand les pensées s'agitent en dedans de nous et qu'elles nous réveillent et qu'elles nous empêchent de trouver le repos, alors, le psalmiste dit, tes consolations réjouissent mon âme. Les consolations de Dieu réjouissent mon âme. Et je sais, dans la salle, des frères et sœurs ont beaucoup souffert. Gardons ceci à l'esprit, tes consolations réjouissent mon âme. Soyez bénis, soyez consolés par sa présence et soyez renouvelés par son Saint-Esprit. Amen.